Bonjour, bienvenue. Alors, j'avais dit que je le ferais, me voilà de retour. Comme d'hab, ma phrase préférée, me voilà de retour. Alors, je suis venu vous parler de vélo, en fait, de dos, vélo et yoga. Donc, comme vous le savez, j'ai des graves problèmes de dos. Euh, je suis quand même dans une situation un petit peu handicapante, c'est le cas de le dire. Même si au quotidien, je parais normal. Comme je dis, je vis avec la douleur, j'ai des douleurs dans le dos que j'essaye de gérer le mieux que je peux. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez, vous connaissez l'histoire. Ce que je fais pour nommément, j'ai de l'arthrose dans le dos, donc ce que je fais, c'est que je fais du vélo. Dès qu'il fait beau, que ça me permet, j'essaye de faire une petite balade à vélo, 20 km aller-retour. C'est pas beaucoup, mais si je fais plus, à ce moment-là, je commence à avoir réellement, les douleurs commencent à apparaître, je commence à avoir des contractions musculaires, entre autres, et c'est pas un bon plan. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que euh, et pour faire aussi le lien avec le yoga, c'est que quand j'ai regardé le documentaire sur le Bikram Yoga et qu'après je suis partie sur YouTube et j'ai regardé un petit peu plus de vidéos, à un moment, Bikram dit que, il dit que tous les sports que vous faites, ça vous met en fait, ça vous met dessus dessous, entre guillemets, ça vous rend pas service parce que ça agit sur vos muscles pas de la bonne manière. Et il dit que seul son yoga peut le faire, peut remettre les choses en place. Vous faites les exercices, mais à la fin de la séance, entre guillemets, normalement, vous êtes OK, vous êtes normal. Alors, quand je l'ai entendu dire ça, ouais, je me suis dit, OK, c'est un monsieur qui aime bien parler, qui aime bien, qui utilise beaucoup les superlatives, je dirais à l'indienne, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, j'ai pas pensé à plus jusqu'à temps que mi-janvier exactement. Je crois que c'était mi-janvier. Maintenant, ça va faire plus de 15 jours. Voilà. Ouais, cette semaine, ça fera 15 jours. J'ai décidé de faire une petite balade à vélo parce que, comme je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, parce qu'il faisait beau, il faisait 14 degrés, il faisait du soleil, et je me suis dit, voilà, je peux pas, j'ai envie d'aller faire une balade à vélo. Donc, je suis parti. Il faisait froid, ça a fait du bien. Comme j'avais toute la région lombaire qui était, quand je suis rentré, qui était extrêmement froide, donc en gros ça a calmé les inflammations, c'est le cas de le dire. Et surtout, ça a tendance à, surtout, ça a tendance à calmer mon arthrose, et c'est la raison aussi pour laquelle je fais du vélo, c'est pour l'arthrose, réellement. Mis à part la cardio, c'est l'arthrose. Donc je suis descendu de vélo, j'ai ressenti en haut du dos des contractions musculaires. Et je me suis rendu compte, en sachant que ça faisait plus d'un mois, quasiment un mois et demi que je faisais du yoga, que j'étais pas, entre guillemets, j'étais pas équilibré, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc effectivement, la question que je me suis demandé quand j'étais sur le vélo et quand je suis rentré, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir supporter à la fois les 20 km plus le yoga? Donc la manière dont j'ai pris ma douche comme d'habitude et la manière dont j'étais, la manière dont je sentais mon corps, je me suis dit tant pis, je vais le faire, en sachant que toute la partie où vous êtes debout, je me suis dit je vais y aller mollo parce que j'ai quand même 20 km dans les jambes, donc ça va peut-être pas passer. Alors effectivement, première partie debout, j'ai été doucement, mais ça a été bien. Et j'avoue qu'à la fin de la première partie, et dès que je suis rentré, et dès que je suis passé aux exercices au sol, j'étais nickel. Toutes les douleurs qui étaient... c'était quand je dis douleur, alors c'est vrai que j'avais une espèce de crampe au niveau du dos sur le côté, mais je l'ai toujours, elle arrive toujours, et c'est la raison pour laquelle je suis assidu au yoga. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est vrai qu'après, une fois que vous faites 20 km, les jambes vous paraissent lourdes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand j'ai fait les séances, après la séance, une fois que la séance était terminée, non seulement j'ai supporté après les 20 km, mais j'étais nickel. C'était comme si j'avais rien fait. C'était comme à l'accoutumée. Quand je termine la séance de yoga, j'étais nickel. Tous les muscles étaient relaxés. Voilà, voilà, ça fait un petit peu de stretching. Et en termes de récupération, c'était nickel. Le jour même, en sachant qu'après je fais des trucs. Donc généralement, je m'assois derrière mon bureau et je travaille. Donc généralement, c'est quand les jambes sont lourdes. Auparavant, c'était là que je ressentais que, ouais, effectivement, j'étais parti 20 km et que j'en pouvais plus. En plus, ce jour-là, il faisait un petit peu de vent, donc
j'ai un petit peu souffert. Et c'était à l'aller. Je crois que la souffrance, elle était à l'aller. Et c'est vrai que le retour, c'était assez bizarroïde parce qu'il y a aussi un petit peu de vent. Donc, voilà. Dans le sens du retour. Ce qui est pas habituel, inhabituel. Donc, ouais. Donc, j'ai fait cette séance. Je me suis rendu compte que j'étais bien. Donc, quand je suis venu travailler après le soir, j'ai assis sur mon bureau. Mes jambes n'étaient pas lourdes. J'étais me coucher, j'étais nickel. Et le lendemain, je me suis levé, j'étais nickel chrome. Ok, j'avais aucune douleur, pas de sensation. Le fait que j'en avais peut-être trop fait la veille, c'était nickel. Alors, vous ayant dit ça, quand j'ai voulu commencer la séance, je me suis dit, est-ce que je devrais pas ne pas faire tous les mouvements debout et commencer direct avec les mouvements du sol. Et quand j'étais en train de faire la séance, je me suis dit, pense comment tu dois adapter les mouvements si jamais, voilà, parce que après les beaux jours vont venir, tu vas faire du vélo régulièrement, comment tu vas adapter les mouvements pour pouvoir peut-être pas te traumatiser trop le corps. Et vous ayant dit ça, je me dis que, ouais, je pense qu'une séance complète, ça peut le faire. Voilà, c'est le mieux, c'est le mieux à faire. Ça fait du stretching et clairement, ce que je suis en train de dire, c'est que quelque part, parce que j'ai sollicité certains groupes musculaires beaucoup et d'autres pas assez dans des positions qui sont pas entre guillemets naturelles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec une fois que j'ai fait la séance, j'étais nickel. Et c'est exactement la même sensation que j'ai eue la première fois que j'ai fait la séance de Bikram. J'avais l'impression depuis mon accident que j'étais, voilà, mon corps, mes muscles étaient sans dessus-dessous, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je suis parti, j'ai commencé à faire des séances de stretching. C'est pour ça qu'aussi je faisais de la barre de traction. J'utilisais une barre de traction pour essayer de faire un stretching. Et j'avoue que la première séance de Bikram Yoga, c'est ce qui m'a... voilà, ça m'a remis... Clairement, j'étais en place. C'était chaud. La première séance, c'est ce qui a été le plus dur. Après, le lendemain, j'étais nickel. Et clairement, j'ai réellement eu l'impression pour la première fois depuis mon accident qu'en fait tous mes groupes musculaires avaient quelque part été remis en place. Voilà, toutes les contractions, tous les trucs parce que c'est vrai que quand je me suis retrouvé coincé entre ma moto et le pare-choc de la voiture, j'étais dans une position au-delà de pas naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, surtout par rapport à la partie du corps, en sachant que ma jambe était en fait prisonnière entre la moto et le pare-choc de la voiture. Donc, je pouvais pas bouger. Donc, et pour la petite histoire, je me suis retrouvé avec 4 points de suture sur mon tibia gauche. Donc, ouais. Donc, ouais, c'était assez particulier. Et c'est vrai que la première séance a tout arrangé. Donc, voilà mon point de vue sur le dos, le vélo, mes problèmes de dos, le vélo et le yoga. Et j'avoue que là, c'est la fin du mois de janvier ou presque, parce que là aujourd'hui on est le 28. J'avoue que je suis quasiment à 2 mois. Je suis prêt d'avoir fait 2 mois. Effectivement, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais je vais faire les séances maintenant tous les 2 jours ou tous les jours. Mais pour l'instant, je sens tellement le bénéfice sur mon corps par rapport surtout à mes problèmes de dos que pour l'instant, je me dis que en gros, c'est peut-être quelque chose que je vais faire tous les jours. Après, ça reste à voir. Si je loupe une journée, ça sera pas trop grave, je pense. Mais c'est vrai que... Et quelque part, peut-être que c'est addictif. Mais comme je vous dis, il y a tellement... Je vois tellement la différence entre avant que je commence et maintenant quand je sens mon corps. Alors, je dis pas que toutes mes douleurs sont parties, loin de là. J'ai toujours du mal le matin à mettre mon pied par terre parce que j'ai mal au talon. J'ai du mal, ouais, voilà. Mais les douleurs sont quand même moins fortes. J'ai quand même moins de contractions musculaires dans la journée. Et si jamais, au grand jamais, et aussi j'ai pu recommencer à m'asseoir un tout petit peu plus longtemps, ce qui est énorme, sur mes fauteuils préférés. Et surtout, si réellement je reste trop longtemps debout dans une position, clairement, quand je commence à avoir les nerfs sciatiques qui commencent à me titiller, voilà, j'ai vu quand je suis resté trop longtemps dans une file d'attente, je suis rentré, j'ai fait le yoga, j'étais nickel après, nickel chroma. Donc voilà, c'est un truc à considérer. Alors, comme d'habitude, enfin, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est faites attention, faites pas tout et n'importe quoi. Il faut tous ces genres de choses. Moi, je vous ai dit, j'ai fait tout ça sur la chaîne, mais
j'ai fait tout ça à mon rythme parce que j'avais conscience de mes impossibilités. J'ai essayé de lire avant de faire, de m'enseigner, voir quelles actions, les différents mouvements que j'allais faire allaient avoir sur mon corps. Et j'ai réellement été progressivement, parce que clairement, il y avait des exercices que j'ai considéré que j'ai dû arrêter, parce que clairement, mon corps ne supportait pas. Donc, c'est quand même, il faut y aller progressivement, il faut voir avec. Et si vous achetez le bouquin sur le Bikram, vous verrez qu'à la fin, c'est ce que j'ai commencé par la fin, il vous explique un petit peu quels effets que le yoga peut avoir sur les différentes conditions et ce qu'il y a à considérer. Et comme il le dit, et moi comme je vous dis, c'est d'abord regarder ce que dit votre médecin et n'allez pas direct dedans, ne faites pas tout et n'importe quoi, considérez quelle étape, si vous considérez ce fait, vous en êtes où en termes de douleur, vous êtes où en termes de souplesse de votre corps et voyez ce que vous pouvez faire à votre rythme. Et c'est clair que dans le temps, vous allez aller mieux. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je peux dire. Et là, 6 ans plus tard après l'accident, j'ai retrouvé une certaine forme de mobilité. Alors, je suis loin d'être à 100%, mais pour moi, je dis que je suis dans les 90% et c'est déjà pas mal. Après, les 10%, ben voilà, c'est les douleurs quotidiennes, mais voilà, bon, je fais avec. Maintenant, j'ai l'habitude. Sur ce, je vais vous quitter. Voilà mon truc. Je disais que je voulais faire. Voilà, j'en ai parlé. Comme d'habitude, ben, je vous dis, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.